Père, nous nous soumettons à toi et nous te demandons pardon parce que c'est vrai que nous prenons pas au sérieux les choses qui viennent de toi. Et honte sur nous, Père, honte sur nous. Et que la gloire soit donnée à ton nom parce que si nous échouons, c'est bien à cause de nous. Ce n'est pas à cause de toi, Père. Merci parce que tu es le Dieu miséricordieux et saint qui a choisi de faire de nous tes enfants et qui est patient. Merci parce que tu es patient avec nous, Seigneur. Merci pour la présence de tes anges. Merci pour ton Saint-Esprit. Nous nous soumettons à toi, Père. Et nous rejetons toute lourdeur, nous rejetons ce qui n'est pas de toi. Nous rejetons toute attitude, Seigneur, de légèreté vis-à-vis de ce qui vient de toi. Nous nous secouons devant toi et nous crions à toi afin d'être transformés par ta grâce. Merci parce que ta grâce, tu nous l'as donnée. Nous ne manquons de rien. Nous ne manquons de rien. C'est ma proclamation. Nous ne manquons de rien. Merci pour la grâce, Seigneur, d'avancer avec toi, de prendre notre place, de nous asseoir pour que Christ soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié, toi qui vis et qui règnes, toi qui nous as appelés à ton règne et à ta gloire, toi qui marches au milieu de nous. Jésus, tu es celui qui nous sanctifie et ta parole montre que c'est ce que tu veux, que nous soyons séparés du monde. C'est ce que tu veux, que nous soyons séparés du péché. C'est ce que tu veux, que nous soyons séparés de tout ce qui nous empêche d'être semblables à toi. Nous te soumettons nos vies et te rendons grâce pour l'œuvre de la croix qui est rendue complète dans nos cœurs. Merci Jésus pour ta fidélité. Amen. Amen. Ok. Il était question en parcourant le livre de l'Apocalypse de regarder les principales attaques que Satan utilise ou a utilisé à travers le monde et même contre l'Église ou les chrétiens pour s'assurer qu'ils ne remplissent pas leur mission de serviteurs de Dieu, d'enfants de Dieu, pour s'assurer de les ralentir ou de les stopper. Lorsqu'ils n'arrivent pas à te stopper ou à te détruire, il va faire tout pour s'assurer que tu ne sois pas efficace. Et il est question, en connaissant ce qu'il fait, d'être préparé à répondre à ces différentes attaques. Il y a quelqu'un qui a dit que quelque belle que soit ta stratégie, il y a des moments où il faut que tu regardes au résultat. Okay? C'était le premier ministre, je pense, de la Grande-Bretagne, celui qui a fait la guerre, la deuxième guerre mondiale. Son nom est sorti de la tête pour un instant. Churchill. Donc Winston Churchill a dit, quelque beau que puisse être la stratégie que tu as, de temps en temps, il faut regarder les résultats. Et quelqu'un d'autre a aussi dit que si tu n'aimes pas les résultats que tu vois dans toute chose que tu fais, peut-être ta vie, il faut que tu changes les entrées. Okay? Parce que les sorties sont telles que les entrées sont. Hein? Garbage in, garbage out, on dit en informatique. Et dans tout, c'est comme ça. Si tu n'aimes pas ce que tu vois en sortie, il faut que tu changes quelque chose au niveau des entrées. Et ce qu'on doit changer au niveau des entrées, c'est ce que Jésus-Christ nous montre là. Vraiment, si on ne fait pas gaffe, Satan va nous détruire. Comprenez bien, je ne suis pas omnibulé par Satan. Vous comprenez, hein? C'est pas comme si je passe toute ma journée à penser à lui là. Amen. Je ne passe pas 24 heures à penser à lui. Lui passe 24 heures à penser à l'église de Jésus et comment la détruire. Moi, je ne passe pas mon temps à penser à lui. Je passe beaucoup plus de temps à penser comment avancer le royaume de Dieu. Mais parce que c'est notre adversaire principal, en termes de stratégie et de tactique, c'est bien de comprendre ce que le Père a disposé dans ce livre-ci pour nous.
pour nous permettre de marcher dans la victoire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, l'Église est en guerre. Éphésiens 6, verset 12 le montre clairement. Nous sommes en guerre. À partir du verset 10, quand on lit, ça dit ceci: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. S'il est besoin de se revêtir d'armes, c'est pas, on ne prend pas des armes parce qu'on va manger là. Okay? S'il est question de se revêtir d'armes, c'est que le contexte ou la situation, c'est un contexte de guerre. C'est sérieux. Et il y a risque de blessure et de mort même. C'est très sérieux. Il dit au verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre, il y a une confrontation, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Donc c'est un contexte de guerre. Et quand on vient à Jésus-Christ, on passe dans un camp qui est celui de la lumière, et on sait tous que la lumière est en guerre contre les ténèbres. Mais c'est une guerre qui est déséquilibrée. C'est une guerre qui a même déjà été gagnée. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, a dépouillé complètement le camp adverse. On fait la guerre contre des gens qui n'ont pas d'armes. On fait la guerre contre des gens qui sont démunis. On fait la guerre contre des perdants. Sauf ce sont des perdants qui sont entêtés. Ce sont des perdants qui sont menteurs. Ce sont des perdants qui se plaisent à leurrer ceux qui ne connaissent pas qu'ils ont perdu la guerre. Mais quand tu leur rappelles que tu sais qu'ils ont perdu la guerre, ils arrêtent de se battre. Colossiens 2, verset 15 dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il est dépouillé, lui et les autres. Mais il fait croire à beaucoup qu'il a beaucoup de force. On a une responsabilité. Donc, Jésus-Christ a remporté la victoire pour nous. On a une responsabilité. Jésus-Christ, avant de s'en aller au ciel, dit ceci aux représentants de l'Église. Il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Matthieu 28, verset 18 à 20. Allez. Okay? Il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ a toute autorité dans le ciel et sur la terre où Satan pensait être le roi. Sur la terre où Satan pensait régner. Sur la terre où Satan avait régné jusqu'à ce que vienne Jésus. Avant la venue de Jésus, depuis Adam, Satan a régné sans partage sur la terre. Avant la venue de Jésus, depuis Adam, la terre a vécu quelque chose qui n'était pas conforme au dessein du Père, à la volonté du Père. Et il dit ici, à cause de ce que j'ai fait à la croix, tout pouvoir m'a été donné, non seulement dans le ciel, mais sur la terre où vous êtes, sur la terre où Satan prétend régner. Il dit, Satan ne règne plus sur cette terre. Et il dit donc, parce que vous êtes les seuls à savoir ce que j'ai fait, parce que vous êtes les seuls à connaître cette bonne nouvelle, c'est pour ça que l'évangile est appelé la bonne nouvelle, il dit, allez le dire à tous les hommes. Allez le dire à vos frères les hommes, allez le dire à tous les hommes, et faites d'eux mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit, enseignez-leur à observer tout, j'ai souligné tout. Tout ce que je vous ai prescrit. Encore là, regardez bien les termes qu'il utilise. Il dit tout. Et il ne dit pas ce que je vous ai suggéré.
Il dit, je vous ai prescrit. J'aime à dire que il faut tout faire ce qu'il a dit. Il faut tout prendre ce qu'il a dit. Ce n'est pas... c'est pas l'affaire que ça ne me tente pas. Amen. Dis à ton voisin, tu ne peux pas dire ça ne me tente pas. Si Jésus est Seigneur, il n'y a pas de place pour ta volonté. Si Jésus est roi, il n'y a pas de place pour ta pensée. Si Jésus est roi, sa pensée devient ma pensée. Sa pensée devient ma pensée. Ses ambitions deviennent mes ambitions. Ses ambitions deviennent mes ambitions. Son objectif devient mon objectif. Son objectif devient mon objectif. Si Jésus est roi, je lui suis entièrement soumis. Et en temps de guerre, il est mon commandement en chef. Il me prescrit quoi faire. Il donne des ordres. Et j'obéis. Même sans comprendre. Parce qu'il y a des niaiseux qui veulent comprendre parfois avant d'obéir. Vous connaissez dans l'armée, on ne pose pas la question au général. Est-ce que vous savez ça? Vous connaissez comment ça fonctionne dans l'armée? C'est juste 8 chefs. Le chef peut même te dire, caporal saute. Il va dire, comme quelle hauteur, chef? Il ne va pas dire pourquoi je saute, ainsi de suite. Et dans l'armée, parfois, on vient dans la nuit à 2 h du matin, on siffle, levez-vous, arrangez vos lits, on sort. Il ne va pas dire pourquoi, machin, j'ai encore sommeil, pourquoi tu me réveilles à 2 h du matin, c'est même quoi ça? Oh, bon, je sais même à quelle heure je me suis couché. Hein. Dans l'armée, c'est pas comme ça. Ceux qui ont fait la formation militaire, on les couche à minuit, on les réveille à 2 h, on les amène partout, on les fait courir, on les fait s'asseoir, on les fait coucher dans la boîte. Ils ne posent pas de questions, ils font seulement. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Jésus est notre commandant en chef et je vois dans son armée des gens qui font des réflexions sur les ordres qu'il donne, des gens qui disent ça ne les tente pas, des gens qui s'en dépassent quoi. Amen. Redis après moi, Jésus est mon commandant en chef. Il est plus intelligent que moi. Je ne discute pas ses ordres. C'est correct de poser la question quand on ne comprend pas. Et regarde Marie là. On dit à Marie qui est vierge là, écoute là, toi là, Dieu t'a fait grâce. Et pour lui, tu vas porter un enfant qui va être le sauveur du monde, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est grand ça. Elle dit, mais comment cela va-t-il se faire parce que je suis encore vierge, je n'ai pas connu d'homme? C'est correct de poser des questions. Son cœur n'était pas dans la rébellion. Son cœur n'était pas dans le doute même. Elle demandait simplement comment ça va se faire. Elle voulait savoir. Et l'ange lui a expliqué, le Saint-Esprit va te recouvrir de son ombre, la puissance du Très-Haut va faire la job en toi. Par contre, Zacharie, quelques chapitres avant, quand on lui dit que sa femme va porter Jean-Baptiste qui venait aussi du trône de Dieu, il a douté. Est-ce que vous comprenez? La question qu'il posait à l'ange est une question remplie de doute. La réponse de Dieu n'a pas été la même. Donc, en tant que disciples de Jésus-Christ, notre responsabilité, c'est d'observer tout ce qu'il nous prescrit. Il sait pourquoi il prescrit ces choses. Arrêtez de discuter ces ordres. Arrêtez de dire la majorité va à gauche, je vais aller à gauche. La majorité se trompe généralement. Large est le chemin qui mène à la perdition.
En général, ils sont nombreux ceux qui ne font pas exactement ce que Dieu veut. Est-ce que vous savez ça? En général, ceux qui font exactement ce que Dieu veut ne sont pas la majorité. Jésus n'était pas la majorité lorsqu'il a marché sur la terre. Jean-Baptiste n'était pas la majorité. C'est ça qu'ils l'ont appelé la secte des Nazaréens. Ce n'était pas la majorité. Ça semblait être la majorité lorsque Constantin, dans les années 300 à Rome, fait semblant d'être un chrétien. C'est à ce moment-là que Satan a mis la main d'une certaine façon sur la partie visible du christianisme. Donc la loi d'or numéro 1 est celle-ci, je l'ai appelée, c'est la conformité totale. La victoire totale, la plénitude ne sont possibles que pour celui qui se conforme, ne sont pas possibles pour celui qui ne se conforme pas à tout l'enseignement de Jésus. Est-ce que tu penses qu'il y a une raison pour laquelle il a dit « Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit » ? Est-ce que tu penses que Jésus aurait pu se passer du tout? Il y a une raison pour laquelle il a mis tout? Hein? Est-il important tout ce qu'il a prescrit? Moi, je pense que oui. Parce que Dieu qui a dit qu'il n'aime pas qu'on dise des paroles à la légère, qui a dit qu'il punira même des péchés, des paroles dites à la légère, n'est pas quelqu'un qui prononce des paroles à la légère. Quand tu trouves dans la Bible, Ancien, Nouveau Testament, quelque chose qu'il a dit, ne t'en va pas penser qu'il ne pense pas ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et donc, la conformité totale est nécessaire si nous voulons avoir le genre de victoire que Jésus et la première église qu'il a mis sur pied, les premières églises qui ont été mises sur pied par ses disciples ont eu. Si on veut avoir ce genre de victoire, la conformité totale est nécessaire. Et Paul connaissait l'importance de cela. Lorsqu'il rencontre les anciens d'Éphèse à Milet, alors qu'il est en train de rentrer à Jérusalem à la fin de son ministère pratiquement, à la fin de son peut-être 4e voyage missionnaire, et qu'il était sûr qu'il ne reverrait plus leur face parce que Jésus-Christ était en train de lui dire « Tu dois t'en aller à Rome pour prêcher aussi là-bas et tu ne reviendras plus ici. » Il rencontre les anciens d'Éphèse, il leur dit « Je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. » Allez lire dans Acte 20, c'est extraordinaire. L'échange de Paul avec les anciens d'Éphèse à Milet. Il dit au verset 17 « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. » Tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Pourquoi Paul savait que c'est important de transmettre tout? Amen. On est en guerre, on ne peut pas négliger certains détails. Amen. On ne peut pas négliger certains détails. Les détails que tu négliges sont des boulevards pour Satan pour frapper ou tes finances, ou ta santé, ou ta famille, ou je ne sais pas quoi. En tout cas pour te ralentir de façon sérieuse. Répète après moi. Je ne vais négliger aucun détail. Je ne néglige aucun détail. Je ne néglige aucun détail. Pardon. Je ne néglige aucun détail. Je ne néglige aucun détail. Ce que le Père considère important, je considère important. Ce que le Père a montré comme utile, je m'attache à la chose. Je fais tout ce qu'il me montre, sans rien négliger. Car je ne veux pas
laisser à Satan des portes ouvertes, des boulevards pour me ralentir, pour freiner l'œuvre de Dieu. Je prends au sérieux tout l'enseignement de Jésus-Christ. Allez méditer, vous allez voir. Acte 20, il dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Amen. Petit rappel dans Apocalypse, donc, pour ce qui est des axes principaux que Satan va utiliser pour t'attaquer, pour attaquer les églises. Il a fait dans le passé, il va continuer de le faire. Ça réussit de façon excellente. Et pourquoi il va changer ça? Alors le Saint-Esprit nous a fait savoir ces choses parce que Satan n'a pas l'intention de les changer, quoi. Il les réutilise parce que ça marche tellement bien. La première, c'est qu'il va chercher à détruire ton intimité avec Jésus-Christ. Quand on parle de l'intimité avec Jésus-Christ, on parle de la proximité que tu as avec Jésus-Christ. L'intimité, quand on est dans l'intimité de quelqu'un, on connaît des choses que les gens qui ne sont pas dans sa proximité ou qui n'ont pas une telle relation privilégiée avec cette personne-là ne connaissent pas. Est-ce qu'on comprend ça? C'est ça l'intimité. L'intimité avec Jésus-Christ fait de nous des personnes qui avons accès à des choses qui sont dans son cœur, à des choses que des personnes qui se tiennent loin de lui ne peuvent pas connaître. Voilà ce qu'a fait, par exemple, la relation privilégiée qu'Abraham avait avec Dieu. Lorsque Dieu, tanné de voir Sodome et Gomorrhe se moquer de lui, et que leur péché était comme au-dessus du toit, là, je ne sais pas comment on va le dire, mais c'était trop, et qu'il a jugé qu'il allait les détruire, il avait visité Abraham, et il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Voilà ce que fait la proximité avec le roi. Le roi te dit ses projets, le roi te dit ce qu'il a l'intention de faire. C'est pour ça que l'Éternel dit dans sa parole qu'il va toujours dire à ses serviteurs, les prophètes, ce qu'il a l'intention de faire. Quand Dieu va faire quelque chose, plusieurs personnes sont toujours au courant. Mais celles qui sont au courant sont celles qui aiment la présence de Dieu. Si tu es un chrétien qui est ça va arriver avant que tu te rendes compte. Mais beaucoup le savent avant que ça n'arrive. Je vous ai parlé de quelqu'un dont la relation avec Dieu lui permettait de connaître, avant que cela n'arrive, les choses qui se passaient dans sa famille. Si Satan devait attaquer un de ses beaux-frères, il était informé. Une fois, on a même ramené un beau-frère qui était attaqué d'une crise cardiaque à l'hôpital, alors que sa sœur l'appelle pour lui dire, il dit, Dieu m'avait déjà dit, je sais. Et il avait prié contre. Voilà ce que fait l'intimité avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lorsqu'il parle à cette église d'Éphèse, il les reprend. Et il est sévère avec l'église d'Éphèse. Il leur demande de se repentir. Pourquoi? Parce qu'il dit, tu as abandonné ton premier amour. Oui, il leur dit, je suis content avec vous parce que vous avez été fidèles, vous avez fait si. Mais il dit, tu as abandonné ton premier amour. Il dit, répands-toi. Sur une échelle de 1 à 10, combien estimes-tu ton obéissance à Jésus? Est-ce que Jésus serait d'accord avec la note que tu te donnes? Quel rapport entretiens-tu avec sa parole? Comment est ton amour pour Jésus? Est-ce que tu te considères comme un disciple obéissant?
L'église de Smyrne reçoit aussi une lettre. On peut voir dans Apocalypse 2, versets 8 à 11. C'est une église qui connaissait la persécution, les tribulations. Satan va s'attaquer à ton intimité avec Jésus. Il va tout faire pour te nuire, pour t'affliger, pour amener la pauvreté sur toi, pour te calomnier. Il va faire toutes sortes de choses pour te ralentir ou pour t'arrêter. Il l'a fait avec l'église de Smyrne, il va le faire avec toi. Si tu es sérieux avec la parole, par exemple, si tu es sérieux avec Jésus, par exemple, dans ta famille, on va commencer à parler que c'est lui-là, il pense qu'il lit la Bible plus que tout le monde, il veut faire ci, il veut faire ça, il pense que nous on est ci et nous on n'est pas ça. Toutes sortes d'affaires. Les voisins, les camarades, ainsi de suite. Et tes finances vont être attaquées de temps en temps. Il va essayer de te stopper. Il va essayer d'amener la tribulation, des problèmes et des problèmes et des problèmes et des problèmes. Rien d'anormal de toute façon. Parce que la parole déclare que celui qui veut suivre sérieusement Jésus-Christ sera persécuté. On ne dit pas qu'il faut aller la chercher, mais ça va venir. Parce que tu marches à contre-courant. Quand tu marches à contre-courant et qu'il n'a pas pu détruire ton intimité avec Jésus-Christ, il va essayer de te casser sur le plan moral en t'affligeant, en amenant toutes sortes de choses. Mais on a la victoire. Qu'il attaque ou ton corps, ou ta santé, ou celui de tes enfants, ou celui de ta famille pour te distraire, quelle que soit la pression qu'il met sur toi, sache que tu as la victoire. Tu combats quelqu'un qui a été battu et ta détermination à ne pas te laisser arrêter et à ne pas le laisser t'imposer une quelconque restriction sur le plan de ta famille, ta santé, vont le faire reculer. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Amen. Amen. Il y a la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, c'est quoi? La doctrine de Balaam, c'est Satan qui essaye de te proposer l'or, l'argent, la gloire du monde pour que tu te rebelles contre Dieu. Dans Nombre, dans le livre de Nombre, on connaît tous Balaam. Balaam, c'est cet homme de Dieu là, qui était comme prophète, il avait des visions. Et le roi Balak est venu le voir un jour pour lui dire que voilà un peuple qui est sorti de l'Égypte, ils sont tellement nombreux, ils ont rempli le pays. Et je veux que tu viennes les maudire pour que nous, on remporte la victoire sur eux. C'était les Moabites et les Madianites. Alors, il vient trouver le prophète et le prophète de lui dire que bon, restez là, je vais interroger Dieu pendant la nuit et je vais vous répondre. Dieu lui dit clairement, ne va pas avec eux, ne te lie pas avec ces gens-là parce que je ne veux pas que tu te lies avec eux. Ces gens-là s'en retournent dire à leur roi que, écoute, le prophète ne veut pas venir. Il a dit que son Dieu a dit qu'il ne vienne pas avec nous. Il envoie des gens plus considérés pour venir parlementer auprès de Balaam pour qu'ils viennent avec eux. Connaissant déjà la volonté de Dieu, il dit encore à ces gens qui sont revenus, ces gens qui étaient des représentants plus élevés, parce qu'il avait envoyé les premiers représentants, on a dit non, il a envoyé encore des émissaires de plus haut rang pour rencontrer ce prophète-là, pour qu'il vienne maudire les Israélites. Il leur dit encore de passer la nuit qu'il va poser la question à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Écoute là. Ne pose pas la question à Dieu quand il a déjà dit clairement c'est quoi qu'il faut faire. Quand la parole de Dieu est déjà claire, certains veulent prier encore pour savoir ce qu'il faut faire. Tu n'as pas à prier Dieu pour savoir si tu ne voles pas de l'argent. Tu n'as pas à prier Dieu pour savoir si tu tiens la parole que tu as donnée. Tu n'as pas à prier Dieu pour connaître les choses qu'il a clairement dites, quoi. Il dit à ces gens-là de rester qu'il va prier Dieu.
Et guess what? Dieu dit va avec eux. Et tout de suite après, le Saint-Esprit écrit que la colère de Dieu s'enflamma contre Balaam. Et un ange avait été envoyé pour le tuer. Et son âne voyait l'ange et lui il ne voyait pas l'ange. Jusqu'au point où l'âne a parlé, parce qu'il avait battu l'âne d'avoir changé de chemin plusieurs fois et d'avoir serré son pied contre un mur. Et alors Dieu ouvre ses yeux, il voit l'ange avec une épée et l'ange lui dit, si ton âne ne s'était pas dérobé du chemin plusieurs fois, je t'aurais tué. Pourquoi? Parce que le désir de posséder l'argent l'avait amené à reconsidérer quelque chose que Dieu avait clairement dit, ne va pas avec eux, ne les suis pas. Mais parce qu'il a demandé à nouveau, Dieu lui a répondu selon ce qui était dans son cœur. Il faut faire attention. Quand c'est clair ce que Dieu veut et que tu continues à t'abstiner à demander autre chose, ça se peut qu'il te lâche et tu vas penser que Dieu voulait que tu ailles dans telle direction. Fais attention. Parce que c'est toujours selon ce qui est dans ton cœur que la réponse va te venir. Et si ton désir n'est pas vraiment de plaire à Dieu, tu vas être entraîné sur des chemins que Dieu déteste. Et il t'a juste laissé suivre ton cœur parce que tu voulais suivre ton cœur. Et ils sont nombreux les gens qui vont te dire, qu'est-ce que tu penses de ci, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais il a déjà décidé ce qu'il va faire. Amen. Et Satan a proposé à notre maître Jésus-Christ les richesses du monde. C'est pas une tentation qui est nouvelle. Il a dit, prosterne-toi devant moi. Toutes ces richesses sont à moi, je vais te les donner. Vous connaissez, n'est-ce pas? Quelqu'un va dire que c'est trop loin, moi je suis inaccessible à ça. Non. Beaucoup de chrétiens courent de façon aveugle après les biens de ce monde. C'est la même chose. C'est la même chose. Leur priorité, ce n'est pas la priorité de Dieu. Leur priorité, c'est l'argent. Leur priorité, c'est l'or de ce monde, c'est la gloire de ce monde. Leur priorité, c'est autre chose. Ils vont dire, oui, j'ai fait des dons. Oui, tu as fait des dons. Où est ton cœur? Amen. Il faut checker ton cœur à tout moment. Check ton cœur. Autre chose, quand on regarde l'église de Thyatire, Apocalypse 2, versets 18 à 29, Satan va essayer d'infester ta vie par la présence oppressante des démons. Amen. On aura le temps de revenir en détail sur tout ce qui est démonologie et tout ce qui est démons et délivrance et tout ça plus tard. Mais c'est quelque chose qui est tellement vrai que quand on regarde dans Acte 15, quand l'église de Jérusalem se réunit et décide de ce qu'on devait donner comme recommandation aux églises païennes vis-à-vis des observances, parce que les Juifs observaient toutes sortes de choses, mais à Jérusalem, quand on se réunit, on se rend compte que si on demande à ces nouveaux convertis là d'observer toutes nos affaires, là, ce sera comme si le salut dépendait encore de la loi. Mais nous savons tous que le salut ne dépend pas de la loi et on ne va pas leur imposer la loi de Moïse. Mais quand même, on va leur demander de s'abstenir de certaines affaires. Et on dit dans Acte 15 au verset 19, et c'est Jacques, le frère de Jésus, qui parle, l'un des chefs de l'église de Jérusalem. Avec Pierre, Jacques était le chef à Jérusalem, les deux chefs à Jérusalem, et aussi Jean. Il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Souillures des idoles, débauche, animaux étouffés et sang.
Et quand tu lis, tu vas voir que ici, il est question des gens qui mangeaient de la nourriture qui était offerte sur des autels des dieux païens. Il était question de ces personnes-là qui communaient littéralement, comme le livre de Corinthiens va dire, à la table des démons. Est-ce qu'on comprend ça? Et ce n'est pas la seule façon dont on peut se placer sous l'influence des serviteurs de Satan. Les 4 choses qui sont citées ici de la vie de quelqu'un qui a comme étudié, qui a comme travaillé intensément dans la délivrance, les 4 choses qui sont citées ici sont les choses qui ouvrent beaucoup les portes aux influences des démons. Curieusement, selon cette personne-là, qui a beaucoup étudié dans le domaine de la délivrance. Okay? Il parle de quoi? Il parle de la souillure des idoles. C'est là quand on offrait la nourriture aux idoles, les gens venaient manger encore cette nourriture-là. Et la Bible parle de communier à la table des démons. Est-ce que je vais communier à la table des démons et venir communier à la table du Seigneur? Ça ne marche pas. La débauche, sans qu'on le sache, en général, il parlait ici de l'immoralité sexuelle. Sans le savoir, plus que les liens d'âme qui se font entre les gens qui font des rapports sexuels ensemble, plus que les liens d'âme qui se font, il y a même des transferts d'autres choses qui se font. Ok? Même sur le plan spirituel, il y a des choses qui sont transférées. Et les animaux étouffés, ça a trait au sang et du sang. Ok? Je ne connais pas tout, je n'ai pas creusé là, mais c'est des choses qui ouvrent des portes aux influences des démons. Et Satan va chercher une façon d'influencer nos vies. Amen. Et une façon qu'il va arriver à le faire, c'est s'il arrive à nous faire mépriser la parole de Dieu. C'est s'il arrive à nous faire pratiquer le péché, nous qui sommes des chrétiens, enfants de lumière, au point où pour nous, ce n'est plus rien péché, quoi. Quand tu es dans cette place où pour toi, ce n'est plus rien péché, tu es en train de nourrir la chair. Il y a une différence entre les faiblesses de la chair et l'oppression qui s'ensuit lorsque les démons prennent avantage de cette faiblesse-là. Je veux dire, tout n'est pas démon. Est-ce qu'on comprend ça? Mais le fait de se livrer au péché, c'est comme, vous voyez souvent lorsque des animaux meurent dans les champs et que la viande commence à pourrir, les vautours qui tournent autour comme ça, là. Lorsque tu t'affectionnes de péché de façon entêtée, c'est comme de la viande pourrie. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Les vautours, ça représente les démons. Pour eux, c'est de la nourriture à manger. Et dans pas longtemps, ils vont te manger. Amen. Et à Thyatire, c'est ce qu'on avait. Et on doit s'assurer, de se préserver de ces choses-là. J'ai parlé des choses qui sont peut-être très évidentes, mais il faut faire attention aussi des autres choses qui sont plus cachées. Amen. La clé, vraiment, c'est de s'assurer que je ne suis pas en train de me rebeller contre Dieu et de continuer de faire des choses que je sais pertinemment qu'il a dit de ne pas faire. La clé aussi, c'est vraiment de développer le discernement des esprits. De développer le discernement des esprits pour s'assurer qu'il ne m'est pas transféré à mon insu des choses qui n'ont rien à faire dans ma vie, quoi. La clé, c'est de se sanctifier continuellement, c'est de prier le sang du Seigneur. La clé, c'est de s'assurer que je ne me lie pas avec n'importe qui. Même en affaires, je ne fais pas affaire avec n'importe qui. Je ne m'approche pas de n'importe qui, n'importe comment. Je connais l'histoire de quelqu'un, ça se passe au Cameroun. Un jour, un de ses camarades envoie la main dans la poche comme ça pour sortir quelque chose. Et de sa poche sort comme une écorce qui tombe. Et l'autre qui lui dit, oh, regarde, il est sorti ça de ta poche, il prend et lui remet. Et l'autre dit, ah non, ce n'est rien, jette ça, c'est déjà fini. C'est lui qui a ramassé cette chose-là.
il est devenu presque fou. Pourquoi? Parce que c'est lui qu'il côtoyait, qu'il pensait que c'était un ami, parce qu'il fréquentait la même école, était quelqu'un qui pratiquait, était quelqu'un qui n'était pas chrétien là. Est-ce qu'on comprend ça? Et l'autre aussi n'était pas très solide parce qu'il est devenu presque fou. Et sa famille l'a entraîné partout pour chercher une solution pour le guérir. Il ne cherchait même pas la bonne place. Mais c'est des choses qui sont vraies. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il faut vraiment faire attention. Il va essayer de te piéger en ce qui concerne ta relation avec Jésus. Qu'elle soit faible, ou qu'il considère le rapport que tu as avec la parole de Dieu, qu'elle soit faible. S'il n'arrive pas, ben il va essayer autre chose. Il va essayer de te troubler, de faire qu'on te persécute, on mal parle de toi, on t'isole, on te met au doigt. Il va s'attaquer à tes finances, il va essayer de toucher ton corps, le corps de tes enfants, des gens dans ta famille. Il va te donner du trouble que tu n'aies plus le temps de te focaliser, quoi. Il va te fatiguer, là. Il va essayer de te fatiguer. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas si tu sais rester dans la paix de Dieu. Si tu es resté assis en Dieu, il ne va pas te fatiguer. Mais si tu ne sais pas, tu vas vraiment être fatigué, là. Tu vas être déprimé. Il va t'amener dans l'attrait du monde, ce que la parole de Dieu appelle les plaisirs des yeux. L'attrait des yeux dans un genre de... Ok? Les choses qui attirent, l'argent, l'or, la gloire du monde, de te tirer avec ça. Il va essayer la religion. La religion. Lorsque l'intimité avec Dieu est détruite, on se retrouve dans ce pays qui s'appelle religion. Beaucoup d'importance est accordée à l'extérieur, les rites, les pratiques. Mais le cœur est loin de Dieu. Et dans Matthieu 23, on peut voir comment Jésus déteste la religion. Donc, il va t'amener dans la religion. Et beaucoup de chrétiens sont sous l'emprise de cet esprit qui s'appelle religion. De paraître. M'as-tu vu les expressions? Beaucoup d'expressions. Souvent, quand tu vas leur dire de prier, il va dire, oh Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu qui est machin. Toutes sortes d'histoires. Satan n'est pas impressionné par ça. Hein. Il tape à l'œil. Et dans Matthieu 23 et dans tout le ministère de Jésus, il a fait face à des gens qui étaient sous l'influence de cet esprit-là. C'est l'esprit qui est le plus répandu dans les églises. Même les églises qui sont dites réveillées. Amen. Il y a beaucoup de cinéma. Des grands apôtres aux diacres en passant par tout le monde. Il y a beaucoup de cinéma. Amen. Ça vient de cet esprit-là. À ce moment-là, c'est le moi qui est au centre. Ce n'est plus Dieu. C'est très pernicieux parce que la personne croit qu'elle a l'affaire, tu comprends? Elle croit qu'elle est toujours dans son affaire là. Elle croit vraiment qu'elle sert Dieu. Mais le cœur n'est pas là. Parce que c'est son intérêt propre que l'on cherche. C'est lui qui est intime avec Dieu et qui fait attention de garder son intimité avec Dieu, les priorités de Dieu en avant. En général, ne tombera pas sous le coup de cet esprit-là. Apocalypse 3, verset 1 à 6, c'est l'église de Sardes, pour ceux qui veulent méditer encore là-dessus. Maintenant, pour l'église de Philadelphie, Jésus-Christ met le doigt ici sur le fait que l'église a peu de puissance. Et lorsque je méditais sur cette église-là, c'est le terme inertie qui m'est venu. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment pas avancer, qui n'aiment pas le changement, qui se suffisent du peu qu'ils ont. On a toujours fait comme ça. On a toujours fait comme ça. Je vous ai dit l'histoire de cette église-là. Ça se passe aux États-Unis. Une église qui se trouve à cause des changements sociaux qui découlent de l'immigration.
entourés d'une grosse population hispanique. Ils vont donc consulter pour savoir quelles sont leurs options parce que leur population ne cessait de décroître. On leur dit, vous avez 3 options. Vous recrutez un pasteur hispanique et vous faites des changements à votre façon de faire. Comme ça, vous aurez une église qui sera, comment dire ça, européenne et puis hispanique. Multiculturelle. Ou bien, vous cédez votre église aux hispaniques. Ou bien, la dernière option, vous ne faites rien, vous mourrez. Ils prennent 2 semaines à réfléchir et ils reviennent dire aux consultants, on a décidé de mourir. L'inertie. Peu de puissance. Jésus-Christ finit en disant qu'il a ouvert une porte. Il dit, j'ai ouvert une porte devant toi. C'est le verset 8. C'est un verset qu'on aime bien. J'ai ouvert une porte devant toi. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'aime pas l'inertie. Dis à ton voisin, Jésus-Christ n'aime pas l'inertie. Il n'aime pas l'inertie. Jésus-Christ n'aime pas l'inertie. Peut-être tu te complais dans le peu de puissance que tu as, mais ça n'amuse pas Jésus. Amen. Hein? Peut-être tu te complais du peu de ressources que tu as, intellectuelles, spirituelles, financières, je ne sais pas moi, de peu d'influence que tu as, peut-être tu te complais de ça, ça n'amuse pas Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et donc il a ouvert pour toi une porte. Combien voient même la porte? Et quand il la voit, combien veulent passer à travers la porte? Est-ce que tu veux passer à travers la porte? Si Jésus ouvrait une porte, pas si, il a ouvert une porte devant toi. Amen. Est-ce que tu veux passer à travers la porte? S'il te l'a montré, est-ce que tu passerais à travers la porte? Amen. Quelqu'un va dire, mais la porte là, ça va pas où? Qui me dit qu'il n'y a pas un trou après? Et il recommence à discuter. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Et tu te demandes s'il n'y a pas un fossé après la porte. Les Odyssées, Apocalypse 3, versets 14 à 19, c'est l'orgueil spirituel. C'est l'orgueil spirituel, pourquoi? C'est l'orgueil spirituel parce que c'est une église qui n'a plus de zèle. C'est une église qui pense qu'elle a tout. C'est une église qui ne veut plus progresser, qui pense qu'elle voit alors qu'elle est aveugle, qui pense qu'elle est riche alors qu'elle est pauvre, qui pense qu'elle est habillée alors que Jésus pense qu'elle est nue. Il dit, voici la main, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création, au verset 14 qu'il parle. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime, et dont tu zèles, et répands-toi. Dans tous ces livres, il continue de dire, répands-toi, répands-toi, répands-toi. Ce qui est de l'orgueil spirituel, c'est quelque chose de super dangereux.
c'est cette place où on pense qu'on l'a déjà. C'est pas mal proche de la religion. Les deux marchent main dans la main d'ailleurs. Mais ça rend la personne aveugle. Amen. Souvent on a eu quelques succès et puis on s'assoit dans son succès, on s'assoit, on fait son oreiller, on fait son lit, on se couche, on pense qu'on est quelqu'un. Et on ne veut plus rien entendre de personne, on n'est plus prêt à recevoir quoi que ce soit. Et dites ce que vous voulez dire, moi c'est comme ça que ça va être pour moi. Et vraiment, Jésus-Christ, c'est ce que Jésus-Christ dit qui est important, c'est comment Jésus-Christ nous voit qui est important. Et on doit faire attention de ne pas se laisser comme emmener ailleurs, quoi. Donc, on va finir. Donc, l'idée en passant en revue, c'est différents axes par lesquels Satan va essayer de nous attaquer ou attaquer l'Église au cours des siècles, là. C'est pour que l'on s'assure que l'on est prêt. C'est pour que l'on vérifie, comme Jésus a demandé aux églises de vérifier où elles se trouvent, et il terminait tout le temps en disant, répands-toi, sinon je vais venir, je vais faire ça, sinon je vais... Il y a même une place où il a dit, j'effacerai ton nom du livre de vie. Certains demandent, on peut perdre son salut. En tout cas, il dit ici, j'effacerai ton nom. Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi vêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. S'il dit je n'effacerai point, c'est que c'est possible d'être effacé. Je n'effacerai point. Donc il y a la possibilité que ce soit effacé. En tout cas, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, abandonner son premier amour, c'est ce qu'il va essayer de nous faire. C'est la première axe d'attaque, c'est le principal axe d'attaque parce que c'est celui qui nous fragilise le plus. Satan sait que sans lui, on ne peut rien faire. Il sait que sans lui, on est perdu. C'est comme une branche qui est coupée du tronc, quoi. La sève qui donne la vie ne coule plus en elle. Et comme j'ai dit, tu tombes dans le monde de la religion. Tu crois que tu es en vie, mais tu es mort. Deuxième axe, c'est la communion avec les démons. Il va essayer par toutes sortes de voies d'infester ta vie avec l'influence ou l'oppression des démons. Il y a la persécution et les tribulations, les finances, la santé, la pression dans tous les domaines de nos vies qu'il va essayer d'emmener. Il y a l'attrait du monde, la gloire qui vient des hommes, l'or, l'argent, la doctrine de Balaam s'appelle, qui va essayer de faire pression sur nous avec. Il y a la religion, de paraître plutôt que notre cœur à Dieu. Ce sera les apparences, toutes sortes de rites, parfois très, très rigides, mais vraiment, Jésus-Christ n'est pas là. Notre cœur n'est pas là. Il y a l'inertie, le désir de ne pas avancer du tout, de se complaire dans la place où on se trouve. À propos de cela, Jésus-Christ dit, j'ai ouvert devant toi une porte. Il y a l'orgueil spirituel très proche de la religion. C'est pas loin aussi de l'inertie. Ça fonctionne vraiment ensemble, toutes ces choses-là. C'est quand on est rendu aveugle et que Dieu nous voit misérables et que l'on a perdu son zèle à fonctionner comme Dieu veut. Il dit de s'approcher de lui pour recevoir la guérison. Si par quelque endroit tu as été freiné par l'ennemi, ne reste pas couché. Ne reste pas couché. Le rapport à Jésus-Christ et à sa parole sont pour moi le baromètre de là où tu te trouves. Comment est ton rapport vis-à-vis de Jésus? Comment est ton rapport vis-à-vis de sa parole? Ça va te dire bien des choses sur là où tu te trouves. Et maintenant, pendant la louange, j'y parlais de la promptitude à faire ce qu'il dit. Ça va aussi te dire là où tu te trouves. Si quand Dieu parle, tu remets à demain et après-demain ou à l'année prochaine, c'est que tu n'es pas sérieux, quoi. Par contre, si tu es rendu à la place où quand Dieu a parlé, je fais ce qu'il a dit, directement, immédiatement, c'est que ça commence à être du bon. On va se lever debout. On va se lever debout et le travail pour cette semaine, c'est le même que celui de la semaine dernière.
à propos de notre relation avec Jésus, il nous invite à changer, à virer de bord, à nous repentir. Notre rapport avec sa parole, il nous invite à la méditer jour et nuit. Commence simplement à l'ouvrir et à la lire. Si quand tu lisais 1 minute, si tu n'arrivais même pas à ouvrir, commence à l'ouvrir. Si le sommeil vient, mets-toi debout. Si ça ne va pas, mets tes pieds dans l'eau. Essaye de lire pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Si tu dors, viens, tu as besoin de délivrance. Mais je ne veux pas rire, mais ça ne va pas se passer comme ça. Je veux dire, fais quelque chose. Regarde ton rapport à la parole, regarde ton rapport à Jésus. Fais quelque chose cette semaine. Et on va partager dimanche prochain là-dessus. Amen. Père, nous nous soumettons à toi. Nous te soumettons nos vies. Nous te bénissons parce que tu es avec nous. Ici parce que tu es assis sur le trône et que tu as ouvert devant nous une porte. Seigneur, nous choisissons de passer à travers cette porte pour recevoir ce qu'il y a à nous, pour être celui que tu veux que nous soyons, afin que les portes que Satan veut utiliser pour nous détruire soient fermées, pour nous ralentir soient fermées. Merci parce que tu règnes. Satan, tu ne règnes pas sur nos vies. La mort n'a pas le dernier mot sur nos vies. Sur la vie professionnelle de qui que ce soit ici, tu n'as pas le dernier mot, je te réprime. Sur la santé de qui que ce soit ici, tu n'as pas le dernier mot, je te réprime. Sur la famille de qui que ce soit ici, tu n'as pas le dernier mot, je te réprime. Je proclame la vie au nom de Jésus. Dans les finances, sur les enfants, je proclame la vie au nom de Jésus. Tu n'as pas le dernier mot, Satan, tu n'as pas le dernier mot. Jésus est Seigneur et nous régnons avec lui. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Seigneur te bénisse, mon appétit. Et à jeudi.